Tu sais, Steph, on le sait, quand on se promène dans le bois à recherche d'un gibier, surtout un cervidé, Absolument. on a le nez gros de même, on a les oreilles grosses de même, puis on s'organise pour réussir à spotter et à voir notre gibier. Le gibier, là, tous ces sens-là, il les a développés beaucoup plus que nous autres. 1000 fois. Bien des chances souvent que quand tu vois ton gibier, tu fais 1 kilomètre qui te regarde t'en venir. Absolument, absolument. Puis c'est pour ça que il faut absolument, quand on va aller à la chasse, de bien connaître les sens de notre gibier. Que ce soit, puis le cervidé, c'est propice à ça, que ce soit le chevreuil ou l'orignal, c'est des proies. Donc, pour pouvoir rester en vie, il a fallu qu'ils développent leur sens pour pouvoir rester en vie. Fait que la première affaire qu'ils utilisent beaucoup, ça va être leurs yeux. Oui. Parce que leurs yeux, ils ont une vision de 320 degrés. Fait qu'ils voient très, très bien d'en avant jusqu'à quasiment en arrière. Fait que le moindrement qu'il va avoir un mouvement, ils vont le détecter. Les couleurs, c'est dichromatique. Fait que pour eux autres, les couleurs, c'est quasiment noir et blanc avec quelques teintes de jaune, quelques teintes de bleu, mais pas beaucoup. Tu sais, on se fait dire des fois, les gars, vous habillez en camouflage, puis vous me mettez un dossard jaune-orange par-dessus ça. Ça n'a pas d'importance Exact. parce que le gibier ne voit pas cette couleur-là. Par contre, il va voir le placard orange. Fait que c'est là qu'il faut que quand on a un dossard, on va se rentrer dans les branches pour que les branches coupent notre silhouette, pour que quand le chevreuil ou l'orignal va regarder, bien, ça va avoir d'air égal. Puis là, on n'aura pas de problème. On évite une continuité, c'est ce qu'on fait avec du Exactement. camo. Mais ce qui est bien, bien important, c'est le mouvement. Oui. Parce que ils sont pas. Si tu fais un mouvement doux, ils le verront pas. Mais un mouvement rapide, un prédateur va se déplacer rapidement. Là, ils vont te localiser, puis c'est là qu'ils vont partir. Après ça, ils ont des oreilles. Les oreilles, bien, c'est encore là, c'est super développé parce qu'ils en ont besoin pour s'entendre entre eux autres, pour Oui. communiquer. Puis encore là, pour entendre les prédateurs. Fait qu'ils vont placer leurs oreilles, le chevreuil place ses oreilles dans n'importe quel sens pour capter de ce bord-là puis écouter de ce bord-là. L'orignal, il utilise même son panache, que ça va rebondir à l'intérieur du Oui. panache pour pouvoir écouter. Donc là, on a des super machines qu'avec leurs yeux puis leurs oreilles, ils sont hyper À l'affût. assidus, Ils sont à à l'affût, l'affût. à bien entendre puis à bien comprendre qu'est-ce qui arrive. Mais le top du top, c'est leur nez. Ouais, t'as-tu vu la truffe qu'ils ont en face? Ça n'a pas de bon On va te sens. le dire de même, Mais là. oui, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça, Martin. Puis le pire, c'est qu'avec le nez, toute leur vie est basée sur leur nez. Oui. Parce que pour se reconnaître sexuellement, ça prend ça. Pour pouvoir identifier la nourriture, ça prend ça. Puis encore une fois, ils en ont besoin pour détecter la prédation. Parce que, tu sais, l'exemple que tu me donnais au début, il faut qu'on les voit, il faut qu'on les entende. Bien souvent, là, il nous a sentis à 1 kilomètre avant. C'est ça. Il a reviré de bord puis il s'est en allé. Fait que là, comme chasseur, il faut réagir. Les vêtements, bien, on prend un vêtement qui ne fait pas de bruit. Quand Oui. on va se déplacer, quand les branches vont frotter, ça ne fera pas de bruit. Le camo, bien là, tu sais, pas de bruit, les oreilles, on a couvert ça. Les armes, n'importe quoi, il ne faut pas qu'il y ait un bruit de métal, il ne faut pas que ça fasse tic-tic. Ils vont le percevoir, c'est pas normal, ils vont s'en aller. Le visuel, bien, on l'a dit, le camo, ça a plus ou moins d'importance, mais il faut qu'il soit dans l'habitat où est-ce que tu vas être. Puis ton dossard, tu vas l'entrecouper de branches. Fait que là, on vient de régler ça aussi. Mais pour le nez, C'est plus là, ça compliqué. prend. C'est plus Là, c'est compliqué. plus compliqué. Moi, j'ai développé une façon simple. J'ai tout le temps la même routine, puis ça m'a permis de pouvoir contrer le nez des gibiers. Il ne faut pas penser qu'on enlève au complet notre odeur, mais on va moins la concentrer sur le territoire du gibier. Fait que, si tu prends un Joe Bob qui se lave pas pendant 2 semaines à la chasse, bien, le chevreuil va le sentir à 1 kilomètre, puis il va penser qu'il est à côté de lui. Ouais. Mais là, j'ai la chance d'avoir la routine de préparation au niveau du camouflage des odeurs à Stéphane. Oui. Là, on écoute. Ben, tu sais, c'est simple. C'est que la première chose que je fais, ça va aussi loin de qu'est-ce que je mange. 2 semaines avant que la chasse commence, je lâche les épices, je lâche les choses qui vont faire dégager à ma peau des odeurs. Fait que ça, c'est la première affaire que je fais. Ensuite, je vais prendre un savon. Puis, pendant ces 2 semaines-là, je vais commencer à me laver avec ce savon-là. Ma blonde trouve ça bien plate parce que là, à partir de là, je sens plus rien. Elle va venir me sentir, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus rien. Je commence à me neutraliser. Fait que là, je vais prendre un savon comme ça. Puis, quand je m'en mets sur moi, je le laisse agir à peu près 1 minute. Ça veut dire que tu te mouilles, tu te savonnes, tu te recules du jet, puis tu attends à peu près 1 minute. Fait que c'est dans ce temps-là que je pratique mes caules. Tu sais, j'ai une belle caisse de résonance. Fait que là, je prépare mes caules. Là, je vais être bon. Là, Il y en a qui chantent, là. Non, mais tu sais- moi. Ah, Steph est dans la douche. Ouais, Steph est dans la douche, il se pratique à caler. Après ça, là, je vais me rincer.
Une fois ça, c'est fait, je sors de la douche. Là, je vais laver mes vêtements avec encore le savon. C'est important, ça, là. Oui, je vais laver mon linge comme il faut, puis je vais le faire sécher comme il faut. Tu le fais sécher où? À l'extérieur. Bon. Je le mets à l'extérieur, une belle journée comme aujourd'hui où est-ce que le soleil va bien prendre. Je laisse le vent rentrer dedans, pas proche du barbecue, pas proche du garage pour pas... L'humidité de la cave, L'humidité de ça la cave, sent. c'est malade. Fait que là, je mets ça dehors. Quand je suis sûr que tout est bien sec, là, je vais l'entreposer dans un bac de plastique sec. Puis mon bac, je vais l'avoir traité avec ce que tu as dans les mains, le Destrodeur. Je vais en mettre à l'intérieur de mon bac. Je vais le laisser sécher comme il faut. Là, je mets mon linge dedans, je ferme ça, puis c'est fini. Puis tu sais, il y en a qui vont venir nous dire, Steph, moi, je mets ça dans les sacs de plastique, c'est mieux. Le sac de plastique, là, tu sais, quand tu mets tes vidanges dedans, Oui. ben, tes 100 vidanges vont en bas du sac de plastique. Oui, oui. C'est pas assez épais, c'est pas bon. Fait que même les sacs qu'on retire l'air avec la balayeuse, C'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas assez. Le bon OK. vieux bac de plastique qu'on va traiter, ça fait un job en masse. Parfait. Puis on met pas de branches dedans. Parce que si on met des branches de sapin ou des branches d'épinette, il y a de l'humidité, on ferme le bac 3 semaines, 1 mois avant. L'humidité des branches va faire pourrir le vêtement. OK. Fait qu'on met rien. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est bien neutralisé, rendu à la chasse, là, on va prendre les vêtements, je les rentre jamais dans le chalet. Ça reste dehors. Puis si je pogne des journées de pluie très, très fortes, il faut que je fasse sécher mon linge. Il y en a qui trouvent pas ça drôle, mais je le fais sécher dans mon camion. Je prends mon truck, je mets toutes mes chaufferettes au fond, je mets mon linge là, ça prend 2 heures, mon linge est sec, mais il n'a pas été à l'intérieur du chalet où est-ce qu'il y a la bouffe, toutes Oui, les senteurs oui, qu'on laisse oui. dedans, tout lequel. Dans mon camion, j'ai des bancs de plastique, donc à partir de là, je sais que mon linge va être... Mes précautions sont prises. Fait que là, je suis correct. Quand je prends mon linge puis je pars pour la chasse, je m'habille dehors pour être certain. Première affaire que je fais, je reprends le Destrodeur. Puis je m'en mets dessus. Simple, 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 partout. Puis je finis après ça juste avec un neutralisant, pas un neutralisant, mais un camoufleur d'odeur, odeur de terre, d'épinette, des affaires comme ça. Puis mon contrôle des odeurs est fait. Que je traîne avec moi ou je me Tout prenne le une temps. petite bouteille de Exact, Destrodeur pour exact. répéter. Dans le stand, je vais m'en remettre. Ah, j'oubliais. Rapidement, parce qu'on doit... Oui. Les pastilles pour la bouche, on se lave les dents souvent, puis ça, c'est réglé après, mais notre contrôle est complet. Le linge, le corps, la bouche, tout est fait. Faites-vous pas voir, faites-vous pas sentir, faites-vous pas entendre, Et ça va voilà, bien aller. ça va bien aller. Recette de Stéphane Monette, un gars qui a du bon succès. Merci, Martin. Merci, Steph.